Ce sabbat 16 janvier est un sabbat spécial dans le calendrier des activités de notre Église. En ce début d'année, en effet, comme chaque début d'année, notre Église se mobilise pour prier, pour intercéder pour les élus, pour le personnel politique, pour le personnel de sécurité et particulièrement cette année, suite à la crise du Covid, nous voulons porter une attention particulière, intercéder de façon spéciale pour le personnel soignant. Ce sont toutes les communautés, tous les membres des différentes églises de notre union aux Antilles-Guyane qui se mobilisent dans l'intercession. Pourquoi prier pour nos élus? Faut-il le rappeler? Il ne s'agit pas, vous le pensez bien, d'épouser les thèses de tel ou tel parti politique, ni de supporter telle ou telle orientation politique, mais en toute neutralité, il s'agit de prier pour ceux qui nous gouvernent, comme nous le demande la parole de Dieu. En effet, selon 1 Timothée 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Nous sommes des chrétiens, des disciples, et nous voulons obéir et suivre les recommandations de la parole de Dieu, telle qu'elle est indiquée dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Faites écho à cette déclaration, l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » La responsabilité du corps politique, c'est de gouverner en toute honnêteté, en favorisant le bien public, le bien de tous, en privilégiant l'intérêt général. Notre responsabilité à nous, chrétiens, pour notre part, c'est de faciliter la mission de tous ceux qui ont la responsabilité de la chose publique. Nous devons donc coopérer tant que le pouvoir est exercé de façon légitime et appropriée. Notre rôle n'est pas de mener la contestation du pouvoir et de nous opposer aux forces de l'ordre. Selon qu'il est dit dans Proverbes chapitre 24 et au verset 20, « Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres. » Il ne s'agit pas cependant non plus d'être passif et d'acquiescer par notre silence à l'injustice et aux abus que pourrait commettre le pouvoir. Nous devons nous faire entendre par tous les moyens légaux, pétitions, recours aux tribunaux, interpellations des députés, manifestations pacifiques. La parole de Dieu ne nous autorise pas à nous trouver parmi les agitateurs, les contestataires, les turbulents, les trublions en tout genre. Certains diront que c'est une position qui nous rend complices du mal, complices de l'injustice, complices des autorités, alliés objectifs des oppresseurs. Jésus, devant les autorités injustes lors de son procès devant Pilate, n'est pas resté muet comme un mouton bêlant. L'agneau de Dieu n'était pas un mouton bêlant. Daniel et ses compagnons non plus, qui, au péril de la fosse au lion ou de la fournaise ardente, ont su dire non. Tout comme l'apôtre Paul qui reprend fermement les fonctionnaires romains qui s'étaient permis illégalement de le faire battre de verge. Jésus n'est pas resté la bouche fermée devant ces tortionnaires. Il a demandé avec sang-froid, avec dignité, avec courage, le pourquoi des exactions dont il était l'innocente victime. Il a demandé raison de cette violence injuste, de cette grave entorse au droit, en interpellant la conscience de ses bourreaux. Rappelez-vous de ce déchaînement de violence gratuite juste avant la crucifixion de Jésus. Jean le disciple bien-aimé nous retrace la scène. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?»
Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Il faut le savoir, le chrétien, quand il prie, n'est pas à genoux devant les pouvoirs. Quand il prie, il ne subit pas passivement. S'il est à genoux dans la prière, le chrétien, s'il est à genoux, ce n'est pas dans la docilité. Quand il prie, il est à genoux non devant les hommes, mais il est à genoux devant son Dieu tout-puissant, le maître de l'univers, celui qui tient toutes choses entre ses mains. Le chrétien est à genoux devant celui qui élève et celui qui abaisse. C'est lui qui est à l'origine de toute autorité, celui devant lequel il se met à genoux. C'est lui qui dirige le cours de l'histoire. Il nous faut en être très pénétrés dans ces temps difficiles, dans ces temps de turbulence, où souvent nous ne savons quel parti prendre. Au psaume 75, au verset 6, il est dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Et dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et au verset 21, il est dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » La prière du chrétien, nous le rappelons, a pour but de permettre à l'Esprit de Dieu de rendre les hommes et les femmes qui ont reçu des mandats d'autorité et de pouvoir sensibles à la voix du Saint-Esprit, de les rendre conscients de la responsabilité et des enjeux de leur mission. L'abus de pouvoir est une tentation à cause du péché toujours présente et s'oppose à la volonté de Dieu et à la raison d'être des institutions de l'État. Quand la pratique politique oublie ses limites d'action, elle s'égare et devient vite violence intolérable. Si les autorités deviennent oppressives, le croyant est amené à rendre un témoignage encore plus éclatant. En effet, quand une loi régulièrement acceptée par la volonté de tous est contraire à notre conscience, nous devons refuser de faire ce qu'elle ordonne, mais non refuser d'en subir la sanction. C'est en cela que consiste la résistance passive, mélange de fermeté et de respect. La société n'a pas le droit d'imposer à l'individu ce qui est injuste et illégitime. Mais d'autre part, l'individu n'a pas le droit, tant qu'il demeure dans son pays, de se dérober aux peines portées contre la désobéissance et l'illégalité. Ainsi se concilie le droit social et le droit de la conscience individuelle. Le Christ et ses disciples, au cours de l'histoire, n'ont pas agi autrement. La nécessité de la prière pour le corps politique en particulier tient dans le fait que seule une révélation divine éclaire sur la nature de l'homme et le sens de l'histoire, ce qui permet de mieux cadrer un acte ou une décision politique. Les hommes et les femmes politiques, comme tous les êtres humains, ont besoin de conversion pour agir selon Dieu. Voici pourquoi nous prions pour ces personnes, afin qu'elles soient sensibles à la voix de Dieu. L'autorité est donnée à des hommes et à des femmes, non pour être autoritaires, despotes et tyrans. L'autorité et le pouvoir sont donnés pour avoir le pouvoir d'agir en faveur du peuple. Il ne s'agit donc pas d'être dans une opposition systématique à tout ce qui est autorité, gouvernement et administration, comme c'est à la mode aujourd'hui. Romains chapitre 13, à partir du verset 3, déclare ceci: « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. L'autorité et le pouvoir ne sont pas des choses condamnables, nullement en soi.
mais c'est la façon dont on s'en sert. C'est ce qu'on en fait qui est en question. Le pouvoir, du reste, ne devrait jamais être un pouvoir absolu, car, comme le dit ce fameux mot célèbre, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est pourquoi, du temps de la théocratie, en Israël, idéalement, le pouvoir était réparti entre le roi, le prophète et les prêtres. Le pouvoir donc ne résidait pas entre les mains d'un seul, ce qui est la tentation de tout homme de pouvoir. L'autorité est une nécessité dans un monde organisé et particulièrement pour tenter de juguler, de limiter les effets délétères et anarchiques du péché depuis la chute, qui rendent cette autorité encore plus nécessaire. C'est pourquoi Jean-Baptiste, par exemple, n'a pas demandé, quand il prêchait la conversion et que les soldats romains réclamaient le baptême, il ne leur a pas demandé de ne plus être militaires ou policiers, ni de ne plus être acteurs de la vie politique, ni de ne plus être fonctionnaires, ni de ne plus être percepteurs d'impôts. Voici quel était son discours. Vous êtes soldats, c'est votre mission, c'est de maintenir l'ordre, mais gardez-vous des abus, contentez-vous de votre solde. Selon l'évangile de Luc, il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Avec cette crise du Covid, beaucoup de critiques ont été faites au gouvernement, à tort ou à raison, mais il faut se souvenir que la critique est facile, mais l'art, très difficile. Il n'est pas aisé, en effet, par les temps qui courent, il n'est pas facile, aujourd'hui, vous en conviendrez, de gouverner en conservant des principes d'égalité, de droiture, de justice et de démocratie. Oui, il y a des dérapages, des abus, des bavures policières, des dysfonctionnements au sein du gouvernement. Voici pourquoi il nous faut prier, comme nous le demandent les Saintes Écritures, car les personnes qui nous dirigent, qui veillent sur notre sécurité, qui nous soignent, sont des personnes comme vous et moi, avec leurs fragilités, leurs doutes, leurs ambitions, mais aussi avec leurs besoins de Dieu, leur besoin d'un sauveur. Bien souvent, ce besoin est caché au fond de leur cœur. Savez-vous que bien des élus prient et réclament la prière? Certains sont désemparés et se tournent malheureusement vers les marabouts et autres prétendus voyants. D'autres, comme des Jairus, l'officier romain, se tournent vers le Dieu d'Israël. En début de chaque année, à la fin de la visite de courtoisie que nous faisons aux élus, nous leur proposons de prier avec eux, ce qui est bien accepté. Plusieurs sont demandeurs. Ils en ressentent le besoin dans ces temps troublés. Notre mission en tant qu'Église consiste alors à avoir une influence sur notre société en nous tenant auprès de ceux qui ont la lourde tâche de présider à la protection, à l'organisation, au développement, à la stabilité de notre société, nous tenant à leur côté comme nous le demande la parole de Dieu et contribuant par là même au bien-être, au développement, à la stabilité de notre société. C'est Jérémie qui disait au chapitre 29, le verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Si cela était réclamé des enfants de Dieu en temps de déportation, à plus forte raison alors que nous désirons avoir les conditions d'une société qui permettent la proclamation de l'Évangile, eh bien, s'adresser aux élus, toutes tendances confondues, au personnel de sécurité et aux soignants, c'est aussi faire mieux connaître notre Église composée d'hommes et de femmes portant un message de paix, un message d'espérance, un message d'amour. Souvent,
vous l'avez certainement remarqué, les gens autour de nous ont des préjugés. Ils les nourrissent du fait de leur ignorance de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Eh bien, c'est à nous de faire tomber ces barrières, ces préjugés, afin que lorsque ces personnes, ayant la charge de mener les affaires du pays, seront en délibération, eh bien que leur conscience soit éveillée, que leur conscience soit éclairée, et que nous puissions, dans certaines situations délicates, notamment en ce qui concerne nos réclamations par rapport à la liberté de culte, la liberté du sabbat, de pouvoir jouir de la bienveillante attention des décideurs. Il est donc nécessaire que nous puissions œuvrer, non seulement par l'action, mais par la prière, pour que l'environnement social soit favorable à l'essor de l'Église dans sa proclamation de l'Évangile qui sauve et qui guérit. Cependant, avec la prière, rien ne remplace le témoignage puissant de chaque membre d'Église qui vit en vrai disciple du Christ. Plus que jamais, les qualités du Christ habitant en nous doivent être visibles au sein du peuple de Dieu, car ce que nous faisons, l'appréciation que les gens auront de nous, parle plus fort que ce que nous disons et proclamons du haut de la chair ou dans le flot des vidéos que nous faisons circuler. Et c'est surtout par l'expérience que nos compatriotes auront faite à notre contact que leur cœur sera atteint par la vérité. Sommes-nous des collégiens, des lycéens, des étudiants modèles qui témoignent de leur foi par leur sérieux, leur application, leur assiduité, leur respect du règlement? Sommes-nous des fonctionnaires loyaux et compétents, comme l'était Daniel à la cour du roi de Babylone? Sommes-nous des professionnels, des artisans, sérieux, travailleurs, fiables, que l'on puisse recommander? Comment vivons-nous dans nos familles? Sommes-nous des familles de véritables lieux d'évangélisation et des repères dans notre quartier? Comment nos compatriotes nous jugent-ils? Comment nous comportons-nous en tant qu'automobilistes chrétiens sur les routes? Sommes-nous bienveillants, courtois, paisibles? C'est ainsi que, rendant un bon témoignage, nos prières auront un sens et seront d'une grande efficacité. En Philippiens 4, verset 4, il nous est dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Car le Seigneur, dans son amour, visite tous ses enfants, ceux qui ont des charges publiques, des charges politiques. Eh bien, nous voulons prier ensemble en ce jour spécial. Nous voulons prier ensemble pour tous ceux qui ont une charge de direction, de gouvernance dans notre société. Tous ceux qui assurent notre sécurité. Car si nous vivons en paix, c'est parce qu'il y a un personnel qui de jour et de nuit se dévoue pour qu'il y ait une sécurité, qu'il y ait un ordre dans la société. Et nous voulons prier spécialement cette année pour le personnel soignant. Face à cette crise sanitaire, des hommes et des femmes se dévouent, prennent des risques au quotidien pour assurer la santé, la vie de leurs compatriotes. Nous voudrions qu'en ce début d'année, le Seigneur ait une attention particulière pour ce public pour lequel nous voulons prier. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la connaissance de ton nom. Merci de nous avoir appelés au salut, afin que le monde te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Alors que ce monde va mal, que notre société traverse des temps difficiles, tu permets, Seigneur, à des hommes et à des femmes de s'investir dans la gestion des affaires publiques, en politique, dans les services d'ordre et de sécurité, et que des soignants
prennent des risques, particulièrement ces temps-ci. Nous te prions pour eux, afin que tu les accompagnes, Seigneur, ainsi que leurs familles, que tu leur donnes la sagesse, la pondération, le discernement, la probité et le courage pour mener à bien toutes leurs tâches. C'est toi, Seigneur, nous l'avons vu, qui élève et qui abaisse. C'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains. C'est pour cela que nous voulons te faire confiance, nous, ton peuple, nous qui voulons te servir. Alors que ce monde est dans l'agitation, alors que ce monde est dans le trouble et qu'il ne sait où porter les regards, nous avons une assurance, c'est que tu es aux commandes de ce monde. Fais, Seigneur, que les cœurs se tournent vers toi et permets à ton Église, à chacun d'entre nous, de contribuer à la paix, à la stabilisation de notre société, pour que par notre façon de vivre en chrétien, notre société, se porte mieux, pour qu'il y ait un espace, pour que ton évangile soit prêché. Oui, Seigneur, nous avons besoin que tu interviennes dans ce monde aujourd'hui, plus que jamais. Nous te prions donc pour toutes ces personnes qui ont des responsabilités, alors qu'il est si difficile aujourd'hui de gérer, d'administrer et de gouverner. Oui, nous prions, Seigneur, pour chacun d'entre nous également, qui formons ton Église, qui par notre témoignage, pouvons influencer plus d'un et ainsi faire en sorte que demain, à tout moment, des cœurs puissent s'ouvrir et surtout ceux qui décident, ayant pris connaissance de ton évangile par l'intermédiaire de l'un ou l'autre d'entre nous, que leurs décisions soient mûries, que leurs décisions puissent aller en faveur de la vérité. Oui, nous prions pour notre Martinique où nous vivons, afin que tu retiennes les vents, afin que le plus grand nombre de nos compatriotes sincères se tournent vers toi. Et nous voulons prier pour ton Église et particulièrement pour les plus faibles, pour ceux qui subissent les difficultés des temps par lesquels nous vivons. Que tu puisses, Seigneur, entendre leurs cris, apporter la solution à leurs problèmes et qu'ils puissent sentir que tu es celui qui te tient auprès de chacun de tes enfants, car tu as fait la promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tes promesses. Merci pour les certitudes que nous puisons dans ta parole, que ce monde ne va pas au gré du vent. Ce monde n'est pas une bille qui est là lâchée sur un plan incliné et qui roule, on ne sait où. Tu contrôles toutes choses. Que nous puissions, Seigneur, ainsi vivre dans l'espérance, dans la confiance et dans un témoignage véritable, afin que nous puissions, Seigneur, proclamer ton saint nom. Fais-nous du bien ce jour. Garde-nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.